Merci à vous d'être avec nous sur Magic TV, c'est l'heure du bulletin. En diplomatie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui séjourne à Londres dans le cadre du Forum Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement a présidé ce mardi 21 janvier 2020 la signature d'un protocole d'accord entre la RDC et la société anglaise Bbox, question de fournir de l'électricité à 10 millions de Congolais et créer 100 000 emplois, ainsi pour favoriser une croissance économique durable et inclusive. Il s'y est de rappeler que ces protocoles d'accord signés par le ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité en présence de Laurent Van Houcke, cofondateur de Bbox, va s'étaler jusqu'en 2024. Les modalités d'appui à la gratuité de l'éducation primaire par la Banque mondiale étaient au cœur de la séance de travail que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a eue ce lundi 20 janvier avec une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations Jean-Christophe Carré en présence du vice-premier ministre de l'Éducation Didier Bidimbo. Cette rencontre a permis au chef du gouvernement de faire une évaluation du projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif en RDC, lequel devra bénéficier d'un financement de 1 million de dollars américains de la part de la Banque mondiale pour une période de 3 ans. Une séance de travail sur les conditions carcérales en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Célestin Tundaya Kassende, a démenti la rumeur circulant sur la mort d'une dizaine de prisonniers à la prison centrale de Makala. La rumeur sur une dizaine de prisonniers qui seraient morts à la prison centrale de Makala est une calomnie, a-t-il précisé. Au cours de cette séance de travail organisée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga en présence du vice-premier ministre du budget, du vice-ministre de finances, du gouverneur de la Banque centrale et des experts du ministère de la Justice, le VPEM a condamné avec la dernière énergie cette pratique qui vise à fragiliser l'appareil judiciaire congolais. Sport. La Confédération africaine de football a procédé ce mardi 21 janvier au Caire en Égypte au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe J en compagnie de Madagascar, du Bénin et de la Tanzanie. Les léopards de la RDC vont une fois de plus se croiser de Baréa de Madagascar qui les ont éliminés en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte 2019. Les 40 équipes encore en lice ont été réparties en 10 groupes de 4. Le premier de chaque groupe croiseront le fer en match de barrage. Les 5 vainqueurs représenteront l'Afrique au Mondial 2022. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement ces bulletins d'actualité qui vous étaient présentés par Benoît Mongo, Nathalie Ndisha et Franck Boucaud. D'ici là, portez-vous bien.